Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau update lecture. Donc cette fois-ci je n'ai que 4 livres à vous présenter. Mais comme c'est 4 livres dont j'ai beaucoup de choses à dire, je préfère faire ces 4 là maintenant et faire le reste plus tard. Donc en premier je vous parlerai de Rêver de Franck Tillier. Ensuite je vous parlerai de Les Hells de Ash Roy. Ensuite je vous parlerai de Neil de Lynn Manson. Et pour terminer, je vous parlerai de Red Queen de Victoria Aveyard. Donc, pour commencer, je vais vous parler de Rêver de Franck Tillier. Donc, c'est l'histoire d'Abigail qui est une psychologue, mais qui aide surtout la police dans leurs enquêtes. En fait, on peut dire que c'est une psychologue criminelle, un truc comme ça. Enfin, criminelle non, parce qu'elle n'est pas criminelle. Et en fait, elle est narcoleptique. Donc la narcolepsie, c'est une maladie qui va faire que votre corps va s'endormir n'importe où, n'importe quand, pendant seulement quelques minutes. On va dire le plus long, on va dire c'est 10-15 minutes. Et donc actuellement donc dans ce livre, elle est sur une enquête de disparition d'enfants. Voilà, elle est sur une enquête de disparition d'enfants. Il y en a 4 de disparus, je pense. Et en fait, en dehors, elle va avoir des autres problèmes, etc. Avoir d'autres problèmes. Donc, elle a sa narcolepsie déjà qui lui pose problème. Elle a surtout des... En fait, elle va vivre des journées. Et le lendemain ou quelques jours après, en fait, on va lui dire non, t'as pas vécu ça, tu mens, etc. Et on va la prendre pour une menteuse. On va lui dire qu'il faut qu'elle se fasse interner, etc. Voilà, etc. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger l'appareil. Enfin, mon téléphone, pardon. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, dans quoi je me mets? Parce que c'est marqué derrière que c'est un thriller. Donc forcément, en dehors de l'enquête policière, il va se passer des trucs. On se doute bien que c'est pas juste une bête histoire de kidnapping où l'enfant il va être enfermé de 1 an, on va le nourrir, on va le relâcher après. Non. C'est parce qu'en fait, celui qui est derrière les kidnappings, déjà, est super. On découvre à la fin, donc je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous dire qui il est. Mais je vous avoue qu'en fait, l'auteur nous embarque sur c'est lui le coupable, puis ah ben non c'est lui, ah ben non c'est lui. Au bout d'un moment même, il nous fait croire que c'est Abigail qui est derrière tout ça. Qu'en fait, sa narcolepsie, les journées qu'elle passe, qu'elle croit, qu'elle rêve ces journées-là, que c'est en fait quelque chose que, en fait, au bout d'un moment, on commence à croire que c'est elle qui... qui est derrière ces disparitions, etc. Et je vous avoue que... Putain, le livre est quand même un peu... Enfin, il est pas si lourd que ça, mais... Et je vous avoue que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais dans quoi? Et franchement, la fin, je me suis fait... Quoi? Alors, il y a une révélation qui arrive. Peu de temps après, il y a la révélation de qui est le kidnappeur. Et j'étais là en mode... Et franchement, après, j'ai voulu recommencer un livre et je me suis dit, non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas recommencer le livre directement, en fait. C'est... Non, je ne saurais pas, c'est... Voilà. Et franchement, ce livre-là... Et en fait, dedans... Oh, pourquoi je bouge l'appareil comme ça tout le temps? C'est chiant. D'habitude, c'est stable et là, c'est pas stable. Désolée. Je sais pas ce qui se passe. Et le bordel dans le fond, c'est le chien. Le bruit, je sais pas ce qu'elle fait. Sûrement avec un de ses jouets. Et donc, écoutez, je vais poser le livre parce que voilà. Et donc, quand je l'ai eu terminé, je voulais recommencer directement un livre et je me suis rendu compte, en fait, je pouvais pas. J'avais besoin de me remettre de mes émotions, de ce que le livre m'a fait vivre. Parce que c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, on se met à la place d'Abigail. Donc, on se dit, oui, mais nous, comment on aurait réagi face à ça, etc. On va pas dire que tout est bien qui finit bien parce qu'il y a des enfants traumatisés derrière, etc. Donc, dans un sens, tout est bien qui finit bien parce qu'il n'y a pas d'enfants morts. Voilà. Il n'y a pas d'enfants morts. Donc, on va dire que c'est quand même quelque chose qui se termine relativement bien. Je viens dire relativement bien parce que derrière des traumatismes, mais pas que pour les enfants. Si vous voulez le lire. En fait, en plus de ça, c'est mon premier Franck Tillier. Donc, vous imaginez. Je n'ai même pas commencé par son tout premier livre. En fait, j'ai trouvé ce livre-là à l'Intermarché de ma ville. Et je me suis dit, oh tiens, ça fait longtemps que j'entends parler de Franck Tillier. Je ne l'ai jamais lu. C'est le bon moment pour le faire. Donc, je l'ai acheté et je l'ai lu dès que je pouvais. Ensuite, en fait, je me suis retrouvée dans un gros truc fantastique fantasy. Voilà, je voulais lire de la SFFF.
pas forcément de la science-fiction, mais surtout de la du fantastique, de la fantasy, etc. Et donc j'ai envoyé un petit message à mon ami, je fais écoute, est-ce que tu aurais des livres à me prêter dans le genre fantasy, fantastique? Parce que moi j'en ai pas, enfin si j'en ai un, mais comme ça, voilà, je veux pas le lire maintenant. Donc elle me fait oui, oui, pas de soucis, donc elle m'a envoyé des photos, etc. J'ai choisi et elle m'en a prêté 3. Donc c'est les 3 que je vais lire en premier. Et quand elle me l'a prêté, elle me fait commence par les Hells de Ashroy. Et en fait, ce livre-là, j'ai eu envie de le lire tout simplement parce que je suis l'auteur sur Facebook et elle a dit que le tome 2 allait paraître en 2018. Je pense que c'est ce qu'elle a dit. Ou en tout cas, elle nous a montré la couverture, je ne sais plus trop. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais en fait, l'histoire, elle a l'air oufissime. Mais vraiment oufissime, quoi. Et voilà. Oui, excuse-moi, je regardais le nom. Et donc voilà, et en fait, dedans, c'est l'histoire de Connor, qui au départ est donc quelqu'un de... Enfin, elle se pense normale, etc. Puis un jour, sa tante débarque, sa tante lui dit, oui, ta grand-mère est là. Et de là, en fait, elle va se rendre compte que sa vie n'a été qu'un mensonge. Voilà, son père ne l'a mis au courant de rien. C'est sa grand-mère qui lui dit tout, en fait, sur ses origines, sur ce qu'elle est. Seulement quand elle arrive, donc ça doit être... c'est pas le jour de son anniversaire, je sais plus c'était quand. C'est un jour de l'année, voilà. Donc oui, pour parler de ce livre, donc... Connor, en fait, sa tante lui dit oui, ta grand-mère est là, etc. Sa grand-mère, donc, à Connor vit en France. Elle ne l'a pas vue une seule fois depuis sa naissance. Je pense qu'elle l'a revue qu'une seule fois parce que c'est la mère de sa maman et sa maman, elle est décédée à sa naissance. Tout simplement, elle n'a jamais connu sa mère. Elle vit avec son père et son oncle depuis qu'elle est toute petite. Elle a sa meilleure amie et son meilleur ami, en fait, s'est subitement détourné d'elle un an plus tôt, je pense, ou quelque chose comme ça. Et sa grand-mère lui fait écoute, il faut qu'on te dise la vérité sur tes origines, sur la véritable mort de ta maman, donc de ta mère, et sur ce que tu es. Donc là, elle lui fait, écoute, tu es une Else. Une Else, en fait, dans les Else, donc tu as les Else de feu, les Else de glace, mais chaque Else a une particularité. Voilà. Et donc de là, elle découvre qu'elle a déjà quelqu'un qui l'aide. Donc je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas le gardien, c'est une genre de coach, en fait, qui s'appelle Juliette. Et en fait, en dehors des Hells, les Hells en fait peuvent devenir prédateurs. Ça veut dire qu'en fait, les prédateurs, eh ben, ils doivent se nourrir de Hells normales. Ça veut dire que c'est des méchants Hells. Donc voilà, il y a des Hells prédateurs et c'est les Hells prédateurs qu'il faut se méfier. Elle découvre que c'est une tribu de Hells prédateurs qui a tué sa mère et qui a voulu la tuer elle, mais qu'on l'a sauvée, en fait, tout simplement. Et elle découvre aussi qu'elle a un gardien qui s'appelle Evan. Donc, sa coach s'appelle Juliette. Et en fait, elles s'entendent hyper bien toutes les deux. Genre, elle fait, oh oui, on s'en... En fait, elle préfère rester avec Juliette qu'avec Evan. Voilà, parce qu'en fait, elle pense qu'Evan, au début, il a voulu la tuer, etc. Alors qu'il a prêté serment, il fait, moi, je te... Comment? Je te protégerai jusqu'à... S'il faut que je meure pour toi, je mourrai pour toi. Voilà, j'arrive à m'exprimer quand même. Et donc, en fait, de là... déjà, elle doit se cacher parce que les prédateurs qui sont derrière la mort de sa mère, forcément, à partir donc de la lune d'ascension, en fait, son aura, donc l'odeur que les Hells dégagent, eh ben, elle survient et donc elle est plus facilement repérable. Voilà, elle est beaucoup plus facilement repérable pour ces prédateurs-là. Et donc, en fait, son coach, enfin sa coach va lui apprendre à se battre. Tout simplement, va lui apprendre à se battre. Elle va lui faire développer ses dons, etc. Avec son gardien qui est toujours là pour la protéger, qui peut pas... En fait, même quand elle va au lycée, elle est obligée d'être là parce qu'il fait moi je peux pas te quitter, je peux pas. Dans mon rôle, c'est je dois te suivre partout. Et en fait, cette histoire, elle est pas compliquée en soi parce que c'est assez facile à comprendre. Les Hells, ce que sa famille a vécu, etc. Mais dedans, en fait, il n'y a pas vraiment un triangle amoureux, on va dire. Au début, je pensais que si, mais c'est pas vraiment un triangle amoureux dans le sens où... Eh bien, comment dans le sens où elle pense qu'elle a des sentiments pour quelqu'un alors qu'elle sait très bien que dans son cœur c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc en fait au début elle pense avoir des sentiments pour son meilleur ami qui lui aussi est un Hells et que c'est pour ça qu'il a arrêté l'école, qu'il a simulé son accident de moto, etc. Putain la lumière elle change de ouf à cause de la télévision. Voilà. Et donc et au fait en fin de compte ben, elle va avoir une histoire d'amour avec son gardien.
Et en fait, pour devenir prédateur, il faut se faire mordre par un prédateur. Et elle est là dans l'optique, dans sa tête, elle se dit, si je deviens prédateur, je suis immortelle. Parce que oui, éternelle, oui. Éternelle, immortelle, c'est pareil, parce qu'elle ne peut pas mourir, etc. Enfin si, il n'y a qu'une seule manière de tuer des prédateurs, en fait. Voilà. Et donc, c'est une histoire quand même assez... Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est un coup de cœur, tout simplement, parce que je me dis... Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas demandé plus tôt, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai attendu d'être dans ma période fantastique fantasy pour le lire, alors que je savais qu'elle l'avait depuis sa sortie, limite. Et donc, j'ai vraiment, vraiment très très hâte de lire le tome 2 quand elle aura en sa possession et qu'elle l'aura lu pour qu'elle puisse me le prêter. Ou alors je l'achèterai moi-même, je ne sais pas encore, j'hésite. Je verrai bien la sortie du tome 2. Et donc ensuite, j'ai lu Nil de Lynn Matson. Donc en fait, j'ai beaucoup entendu parler de ces livres-là quand j'ai commencé à regarder des vidéos Booktube, etc. J'en ai beaucoup entendu parler. Alors oui, tant que j'y pense. Donc Franck Tillier, c'est chez Pocket. Les Hells, c'est aux éditions J'ai lu pour elle. Et là, Nil, c'est aux éditions PKJ. Donc PKJ, c'est une maison d'édition que j'adore. Parce qu'ils ont fait Hunger Games, ils ont fait... Le Labyrinthe, ils ont fait plein d'autres livres que j'adore, mais que forcément je peux pas forcément lire parce que bon, le prix c'est pas donné, on va dire. C'est quand même presque 18 € pour un bouquin. Je préfère les avoir en poche, hein, je vous le dis clairement. Et donc en fait, dans cette histoire, c'est Charlie qui se réveille sur une île complètement nue. Voilà, complètement nue. Elle sait pas où elle est, elle sait pas ce qu'elle fait là, elle sait pas comment elle a atterri là. Et donc, la seule chose dont elle se souvient, c'est qu'elle était sur un parking, qu'elle a vu comme un chatoiement qu'ils appellent ça, mais c'est une porte en fait sur l'île, ils appellent ça une porte de sable ou de vent, enfin de vent surtout, qui est arrivé vers elle et qui l'a embarquée sur cette île. Elle sait pas comment, elle sait pas, voilà, elle sait pas où elle est, elle sait pas si elle est seule, etc. Mais elle se dit qu'est-ce que je vais faire. Et donc déjà dès qu'elle arrive, elle trouve des vêtements, elle ne sait pas à qui ils appartiennent, mais elle trouve des vêtements, donc elle les enfile. Et de là, elle va vivre 12 jours toute seule. Et un jour, elle va rencontrer Tad. Et je sais plus comment il s'appelle, l'autre. C'est Jason. Ouais, je crois que c'est Jason, l'autre. L'autre garçon, je crois que c'est Jason. Ils vont arriver vers elle, etc. De là, lui, ils vont l'emmener à la cité de Nil. Voilà, donc ils vont l'emmener à la cité, ils vont lui expliquer les règles, etc. Ils vont demander si elle veut rester sur Nil, sinon elle peut... Enfin, si elle veut rester à la cité, parce que rester sur Nil, elle est obligée. Il lui explique donc qu'elle a 365 jours pour trouver une porte, sinon elle meurt. Ils savent pas comment, mais elle meurt, elle disparaît tout simplement. Ils savent qu'au 365e jour, à minuit, enfin non, ils pensent que c'est dès que la porte est partie. Donc il y a des portes qui apparaissent tous les jours à midi à des endroits différents tous les jours. Voilà, donc c'est des endroits différents tous les jours. Et donc voilà, et elle se dit, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Voilà, et tout le monde lui explique en fait que n'importe qui peut arriver sur Nil, il suffit juste de croiser une porte, d'être embarqué par une porte pour arriver sur Nil. Mais elle se dit oui, mais comment on s'en sort? En fait, il suffit de trouver une porte. Et elle, le premier jour, les portes, elle les évitait. En fait, c'est-à-dire que le jour où elle est arrivée, elle a vu une quadruple porte, ce qui est très très rare dans le livre, on s'en rend compte, parce que c'est la seule qu'elle a vue et personne n'en avait jamais vu, quoi, des quadruples. Et donc en fait, elle les a toutes les 4 évitées. Enfin, sauf les 3 premières, elle les a évitées, et la 4e, elle était trop loin pour pouvoir courir. Donc en fait, elle aurait pu arriver sur l'île et repartir aussitôt. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, elle se lie d'amitié avec Tad, enfin plus que d'amitié d'ailleurs, puisqu'ils vont former un couple, etc. Et donc en fait, Tad, lui, il y reste pas beaucoup de jours, il y reste 2 mois, je pense, 2-3 mois. Et donc, à partir de quand il te reste 2 semaines, on va dire, tu as la priorité, c'est-à-dire que c'est absolument toi qui dois trouver une porte pour pouvoir t'échapper. Tu peux pas la donner aux autres, et si quelqu'un vole une porte, il est banni de la cité, tout simplement. Et donc, voilà, elle va se dire, ok, comme elle va tomber amoureuse de Tad et que Tad va tomber amoureux d'elle, voilà, on se dit, c'est quand même un beau truc. C'est quand même assez particulier vu que t'as qu'un an pour t'échapper d'île, sinon tu meurs, tu sais pas par quel moyen, mais tu meurs. Et donc, on va dire que tu flippes un peu quand même, parce que tu dis, est-ce que je vais réussir au bout de 365 jours à trouver une porte, etc. Surtout qu'en fait, elles apparaissent un peu n'importe comment, n'importe quand. Et en fait, Charlie, elle va découvrir qu'il y a une méthode d'apparition des portes.
Donc elle va appeler ça des vagues à certains endroits et elle va faire, excusez-moi je le pose, et elle va faire en fait une carte, etc. Donc elle va trouver des labyrinthes, etc. Et vous allez voir qu'en fait elle va beaucoup rentrer dans le système de... en fait, Nil n'est pas si compliqué que ça, il suffit de le comprendre. Voilà. Mais franchement j'aime bien la fin. Et je sais qu'il y a 2 autres tomes, mais que c'est pas la même chose, c'est sur des personnages différents en fait. Voilà. Mais je me dis, si un jour j'ai l'occasion de les lire, je le ferai. Et là, on va parler du livre en fait qui m'a posé beaucoup de problèmes. Donc, c'est Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. Donc, c'est sorti aussi, c'est aux éditions J.C. Lattès dans la collection Le Masque. Et on va dire que ce livre, en fait, quand je l'ai lu, j'ai failli l'arrêter, je vous le dis clairement. J'ai failli le stopper. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire de Mar, de Cal et de Maven. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans leur histoire. Je me suis dit, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce que on se rend compte qu'il y a une différence entre rouge et argent. Bon, déjà, la différence, c'est que les argents, ils ont le sang couleur argent, les rouges ont le sang couleur rouge, mais l'argent possède des pouvoirs qui, en fait, ils se croient pouvoir, en fait, ils vont se sentir supérieurs par rapport aux rouges, donc les rouges vont être des moins que rien, ils vont être bons à faire le ménage, à se tuer la santé pour pouvoir préserver l'argent, tout simplement. Et en fait, Mar découvre qu'elle a des pouvoirs. Mais elle fait, c'est pas possible, je ne suis pas une argent. Fait, comment je peux avoir des pouvoirs? Surtout qu'en fait, c'est des pouvoirs que même les argents ne possèdent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de contrôler l'électricité. Mais en fait, les argents, pour leur pouvoir, ils sont obligés d'avoir quelque chose qui crée leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le créer eux-mêmes. C'est-à-dire que pour l'eau, il leur faut absolument qu'il y ait un point d'eau à proximité. Pour le feu, il faut un truc qui crée le feu, etc. Pour tout leur pouvoir comme ça, il faut quelque chose à proximité qui est relié à leur pouvoir. Tandis que elle, non, elle a la capacité de créer elle-même son électricité, donc ses éclairs. Et c'est ça qui la rend particulière, déjà du fait que c'est une rouge qui a des pouvoirs. Et elle découvre dans le livre pourquoi elle a des pouvoirs, qu'est-ce qui fait qu'elle a des pouvoirs, etc. Et elle découvre aussi qu'elle n'est pas la seule. Mais donc en fait, elle se retrouve piégée au château royal, promise à Maven. Donc fiancée à Maven, qu'elle va devoir épouser plus tard. Tout simplement. Attendez, je me décale un peu. Voilà, pour pouvoir le mettre là. Et donc voilà, et là en fait, elle rentre dans une spirale infernale, on va dire. Parce qu'elle découvre en fait derrière qu'il y a des combattants de la garde. Enfin, des combattants de la famille royale qui sont là pour... comment dire, ben, pour foutre en l'air la famille royale, tout simplement. Parce qu'ils en ont marre d'être oppressés, etc. Ils en ont marre d'être traités comme des moins que rien. Et j'ai quand même eu beaucoup de mal à accrocher, parce que j'arrivais pas à comprendre, en fait. J'arrivais pas à comprendre l'univers, tout simplement, parce que je me dis, oui, c'est bien, il y a rouge, argent, mais les rouges sont hyper surveillés. Ils ont des dossiers à la famille royale a des dossiers sur eux, on va les retrouver plus facilement, etc. Et en fait là-bas, à 18 ans, si t'as pas de boulot, t'es envoyé à la guerre. T'as pas le choix, t'es envoyé à la guerre. Si t'as pas de boulot, t'es envoyé à la guerre, voilà, t'as pas le choix. Et donc Mar sait qu'elle va avoir bientôt ses 18 ans et qu'elle va être envoyée au front. Que ça en fait, ça soit homme ou femme, t'es envoyé à la guerre. Eux, ils font pas de différence. Homme, femme, t'as 18 ans, tu vas à la guerre. À moins de trouver un boulot. Ou de devoir élever des enfants, bien sûr. Si à 18 ans, tu te retrouves à devoir élever des enfants, ils t'envoient pas à la guerre, hein, normalement. Je pense... Enfin, je sais pas trop, en fait, si t'envoient à la guerre ou pas, j'en sais rien. Parce que la mère de Mar n'a pas été... Je pense pas qu'elle a fait la guerre. Son père, ses frères... Mais je crois que c'est tout. Et sa sœur, elle a un apprentissage. Et donc, elle sait qu'elle est vouée à être envoyée à la guerre quelques semaines plus tard. Et mais seulement, elle découvre un mec donc, qui s'appelle Cal. Au début de l'histoire, elle rencontre un mec qui s'appelle Cal. Et le lendemain, elle est envoyée à la famille. Elle est envoyée au château de la famille royale pour être servante. Voilà. Et elle découvre que le mec qu'elle a rencontré dans la rue, en fait, est le prince héritier. Donc, le futur roi. Voilà. Et là, elle se sent un petit peu trahie parce qu'elle fait... On aurait dit quelqu'un comme nous, quoi. On aurait dit un rouge, carrément. Et donc, voilà, il va se passer plein de rebondissements, etc. dedans. Et ce qui a fait que je ne l'ai pas arrêté, c'est justement les rebondissements. C'est justement les rebondissements qu'il y a pu avoir qui ont fait en sorte, en fait, que j'ai apprécié ce livre. C'est pas un coup de cœur, malheureusement. Mon amie pensait que ça serait un coup de cœur pour moi parce que ça a été un coup de cœur pour elle, mais c'est pas un coup de cœur. Autant Rêver, Nil... Et les Hells, ça a été des coups de cœur. Autant ça, c'est pas du tout un coup de cœur. Là, ça peut être un coup de cœur. Bon, je me dis, si j'avais accroché directement, peut-être que ça aurait été un coup de cœur. Mais là, non. On va dire que ça a juste remonté la note.
bien sûr la fin, etc. Ça me donne extrêmement envie de lire le tome 2, surtout les dernières phrases de fin. Ça me donne extrêmement envie de foncer sur internet m'acheter le tome 2, mais je ne le ferai pas, tout simplement, je ne le ferai pas, voilà. Mais ça me donne envie d'acheter le tome 2, ça c'est sûr et certain. Surtout que si j'ai bien compris, il coûte pas si cher que ça doit être 7,90, donc 7,90 c'est pas cher, voilà, je vais pas dire que c'est rien, mais c'est vraiment pas cher quoi. Donc voilà, et donc j'ai hâte de pouvoir lire le reste. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Donc mon Twitter, mon Instagram, mon blog, ma page gaming, ma page gaming n'importe quoi, ma chaîne gaming. Et aussi mon adresse mail si vous voulez me joindre. Mais par contre j'accepte que les professionnels. Je veux dire que je veux pas de mail. Enfin vous pouvez m'envoyer un mail quand même, j'y répondrai. Hein. Mais si jamais, voilà, vous pouvez envoyer un mail, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et donc nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!